Alors nous allons installer un chauffage électrique dans cette salle de bain. Chauffage électrique qui non seulement est esthétique, mais qui va être à la fois le radiateur pour chauffer la pièce et le sèche-serviette. Et en plus, il a une caractéristique, c'est qu'il est commandé par un thermostat avec liaison radio. Alors le radiateur est vendu sur Internet par Label Habitation et il est livré avec les barres sèche-serviette bien sûr, et aussi tout le matériel de fixation et d'assemblage. Rappelons qu'un appareil électrique, un radiateur en l'occurrence, doit être caractérisé par un indice de protection IP. Celui-ci a un IP de 34. Le 3 correspond à la protection contre les poussières et le 4 à la protection contre les projections d'eau. Et celui-ci est classé protégé contre les projections d'eau dans toutes les directions. Donc on peut même l'installer dans le volume 2 de la salle de bain, c'est-à-dire à 60 cm, à moins de 60 cm de la baignoire ou de la douche. Nous, on va l'installer dans le volume 3, donc là évidemment il n'y a aucun problème. Alors n'oubliez surtout pas, avant l'installation, de couper le disjoncteur qui alimente la ligne. Alors, le radiateur sèche-serviette est alimenté par une ligne électrique qui vient du tableau de répartition et qui est protégée par un disjoncteur différentiel. Et cette ligne arrive dans une boîte nécessairement encastrée. Pas question d'avoir une installation en salle de bain avec des moulures, des baguettes, quoi que ce soit. Alors si vous êtes un peu inquiet côté électricité, vérifiez qu'il n'y a pas de courant. Et bien voilà, il n'y en a pas. Alors passons à la pose, et là je positionne le gabarit de perçage sur mon panneau, avec un niveau pour être sûr d'être bien à plomb. Voilà. Et on va tracer les points de perçage. Gros point. Il n'y a plus qu'à percer. Alors je perce avec une mèche au carbure de 10 mm de diamètre, bien évidemment sans percussion, sinon ça casserait le carrelage. Voilà. Alors les systèmes de fixation sont pourvus d'une cheville à expansion, donc on va insérer et expanser en vissant. Voilà, et là cette fois, la cheville étant bien expansée, elle s'écarte derrière la paroi. Maintenant, je fixe les barres porte-serviettes avec les petites vis fournies. Alors, les deux barres sont décalées pour assurer le séchage de deux serviettes simultanément. Alors j'utilise une sortie de fil spéciale salle de bain ou cuisine puisqu'elle est avec une étanchéité, c'est cette partie-là, donc ça sera idéal pour notre installation. On passe le fil, on le fixe avec le cavalier. Alors maintenant on raccorde les fils qui viennent de la boîte au fil de radiateur avec un connecteur tout simplement. Et on serre toujours bien à fond pour assurer un contact électrique parfait. Alors le bleu avec le bleu, le rouge avec le marron. Alors, on emboîte. Voilà, il n'y a plus qu'à accrocher l'appareil. Alors, on le met sur ces supports et il est maintenu par les écrous molletés, tout simplement. Voilà, il est accroché définitivement. Alors maintenant, j'ai relevé le disjoncteur du tableau de distribution.
j'appuie sur le bouton on-off, démarrage du radiateur. Voilà, on va commencer à régler le thermostat. L'heure d'abord. Bon, maintenant, j'appuie sur l'interrupteur du radiateur pour synchroniser le radiateur avec le thermostat radio. Alors maintenant, on va passer à la programmation, sachant que l'appareil permet une programmation hebdomadaire par tranche de 30 minutes. Donc là, on va dire par exemple le lundi 19,5, etc. Alors le thermostat électronique qui se met tout seul à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver, il permet évidemment d'avoir une température hors gel quand vous partez en vacances, et il permet aussi la dérogation temporaire. C'est-à-dire si vous voulez prendre une douche, je sais pas, moi, à midi alors que ce n'était pas prévu, ben là vous pouvez, vous aurez chaud. Et vous pouvez aussi retrouver tout le contenu de ce magazine sur votre iPad en téléchargeant l'app Bricoler côté maison.